Alors, je vais vous parler de 2 cas aujourd'hui. Alors Lidl, que tout le monde connaît bien, Michel et Augustin aussi, mais Lidl, c'est quand même un géant de la distribution. Michel et Augustin, ils ont démarré de rien, en fait. Donc c'est assez intéressant à décortiquer. Alors, si on regarde Lidl déjà, une chose est sûre, c'est qu'ils sont extrêmement lisibles. Leur vision, c'est clair. Ce sont des produits de qualité à des prix abordables et l'idée, c'est de rendre, l'acte d'achat des consommateurs le plus simple possible. Donc les valeurs qualité, simplicité. Et leur promesse est égale à leur vision, c'est vraiment permettre des économies substantielles à leurs clients. Ils ont une approche extrêmement pragmatique, ils mettent pas de fioritures dans leur déco et cetera. C'est qualité et c'est prix. Mais c'est aussi, heu, beaucoup d'audace. Moi, ce qui m'a, frappée et c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 cas parce que, je les trouve atypiques et franchement, on m'aurait, demandé mon avis, j'aurais pas parié là-dessus avant qu'ils ne le fassent. Parce qu'il faut quand même savoir que, Lidl, ils ont commencé comme hard discounter. Donc bon, sur les prix, logique. Sur la qualité, parce qu'ils ont des super négos sur du volume, OK, très bien. Mais ils ont réussi à passer, ces dernières années à une marque plébiscitée, par les CSP++. Et comment ils ont fait? C'est quand même assez fort, parce que j'aurais pas imaginé moi des CSP++ pardon, aller se balader dans les allées, de Lidl, sur des palettes avec des produits qui sont pas des produits de marque. En tout cas, c'était pas le cas au début. Ils avaient comme archétype de marque vraiment, le côté sage et le côté soignant, hein. C'était, relativement justement très sage et ils sont passés d'un seul coup, hem, aux archétypes explorateurs et créatifs. Vous l'avez tous vu, ils ont des arrivages d'électroménager de type, Dyson, à prix cassé. C'est pas Dyson qui va casser ses prix, hein, mais ils achètent des gros volumes, ils se font des marges minimum, et ils attirent énormément de monde parce qu'en plus, ils créent la rareté. Heu, Encore plus énorme, je trouve, c'est lorsqu'ils font des produits de marketing. Vous avez peut-être tous vu, les baskets, bleues, jaunes et rouges, au logo Lidl. Et bien, les gens vont acheter ces produits, les revendre parfois, plus cher parce que, ils sont collector. C'est quand même incroyable, qu'une marque low cost finalement, ait ses propres produits logotés et que les gens se les arrachent. Donc moi, je trouve ça assez, incroyable et tout est véritablement, aligné, jusqu'à leur communication, leur publicité où il y a une vraie connexion émotionnelle. On sent qu'ils sont là au service des gens, pour, leur permettre d'accéder à des produits, je veux dire du quotidien, mais des produits aussi relativement luxueux à des prix extrêmement abordables et avec un côté de proximité, assez intéressant. Tout le monde connaît la pub, «Patron, on est mal». Voilà et je trouve qu'ils ont vraiment, sorti, leur épingle du jeu. C'est, je trouve un modèle extrêmement fort et quand on voit, bah, les gros, hein, que ce soit, Carrefour, Leclerc, Super U, bon, chacun a sa personnalité, mais finalement, je suis pas sûre que dans la rue, si on demandait à des gens, de donner en deux trois mots, voilà ce qu'ils pensent, de la stratégie Carrefour, je suis pas persuadée que les gens sauraient répondre. On pose la même question sur Lidl, je pense que tout le monde, a une réponse à formuler et alors que, voilà, ils sont pas des pros ni de la com ni du marketing, mais il y a quand même quelque chose, qui émane de cette marque qui est, je trouve extrêmement puissant. Alors, si on parle de Michel et Augustin, ça aussi c'est intéressant et j'ai envie de dire, il y a encore plus d'éléments, voilà, à décortiquer. Donc, leur vision, bah, c'est d'allier la créativité, à la gourmandise. Leur valeur, c'est l'authenticité, hein. Ce sont des gens extrêmement, transparents, avec leur écosystème et puis ce sont des passionnés qui ont envie de prendre du fun. Donc la promesse, voilà, c'est des produits de haute qualité, élaborés, à partir d'ingrédients naturels et sains, et l'idée, c'est d'offrir une expérience gourmande. Ce sont des gens qui ont commencé, sur un marché quand même qui est, hyper concurrentiel et qui est occupé par des marques comme Danone ou Nestlé. On s'imaginait pas une start-up arriver et être référencée à côté de ces gens-là. Mais ils ont cassé les codes. Alors c'est 2 copains à la base, hein, je crois qu'il y en avait un dans la finance, un dans le marketing
et ils ont décidé de se faire plaisir, de lancer leur entreprise et leur stratégie, c'est vraiment stratégie de différenciation. Alors leur entreprise, est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Comment ils appellent leur entreprise? Eh ben, leur entreprise, c'est la bananerie. Les collaborateurs, c'est les troublions du goût. Leur service client, c'est la boulangerie de quartier. Voilà, donc déjà de base, ils font pas comme tout le monde. C'est, think, vraiment out of the box, hein, à tous les niveaux. Et alors si je dois vous raconter une petite anecdote parce que celle-là, moi, elle me plaît énormément. Cette entreprise, elle a été créée en 2004. Je pense que très rapidement, ils se sont dit que ce serait, super bien de pouvoir être référencés, dans des entreprises, innovantes comme Starbucks, hein, parce qu'à l'époque, c'était quand même innovant et voilà et tendance. Donc j'imagine qu'ils ont lancé, plein de bouteilles à la mer, en direction, de Starbucks et puis un jour, en 2015, ils reçoivent un appel et on leur dit: «Bah, voilà, ce serait bien de livrer un petit déjeuner, pour, le conseil d'administration, de Starbucks aux États-Unis». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font feu de tout bois et donc Charlotte de, Michel Augustin, elle dit: «Bah, super, bah, on va les livrer. On va les livrer nous-mêmes. Donc on va prendre l'avion». Et donc bah, d'abord, elle nous fait un effet d'annonce, filmé en disant: «Oh, vous savez pas, on a reçu un message de Starbucks» et cetera. Et puis elle se, filme dans le taxi, dans l'avion, elle nous montre que, ils se font des batailles d'oreillers, parce qu'ils ont 10 heures à tuer. Mais c'est hyper bien storytellé et ça fait tout à fait naturel et authentique, c'est vraiment amusant. Et donc ils arrivent, chez Starbucks, ils livrent leurs produits et puis ils demandent à voir, Howard qui est le patron. Et pendant tout ce laps de temps, ils ont fait appel à leur communauté, hashtag, allez, Howard un café. Ils ont demandé à chacun de se prendre en photo avec, leur mug, leur tasse de café, le hashtag, allez Howard un café. L'idée, c'est de vraiment être soutenu par cette communauté et montrer, à Starbucks que, bah, finalement, voilà, c'est des petits faiseurs en France, mais que finalement, ils ont une personnalité, ils ont une communauté. Et puis, bah, Howard ne les reçoit pas, dépité, ils reprennent l'ascenseur. Et puis, il y a un collaborateur dans le hall, qui prend un petit peu de temps pour les écouter et ils repartent. Et puis dans le taxi, ils reçoivent un coup de fil et c'est l'assistante, de Howard qui leur dit: «Ben, demi-tour, venez, vous allez prendre un café avec Howard». Et c'est comme ça que commence leur aventure. Derrière, on les fait intervenir, pendant un séminaire interne parce que, ben, on les trouve un peu foufous, mais finalement c'est rafraîchissant et c'est super motivant pour les équipes. Et puis derrière, on leur demande de livrer 25 Starbucks aux États-Unis. Et de la même manière, branle-bas de combat, faut qu'ils trouvent des camions, faut qu'ils trouvent, le moyen de produire parce que, ça reste une toute petite structure, en France. Et je trouve hyper intéressant, ces gens qui sont capables de faire un pas de côté, qui ont une vraie vision, qui réinventent un petit peu les codes et puis qui ont un alignement, mais carrément parfait sur tout ce qu'il faut, en fait. Tout est méga aligné, authentique. Alors évidemment, ils ont percé parce qu'ils ont des super produits, parce que, ils ont une vraie éthique, mais il y a quand même, une identité, il y a quand même une image qui est extrêmement forte et quelque part, ça les aide en notoriété parce que, ils font le premier pas. C'est un gros pas certes, hein, c comme le disait Marie, ça demande du temps, ça se fait pas en 2 heures autour d'une table. Mais le truc, c'est que quand c'est prêt, ça fonctionne et après c'est viral, quoi. Je veux dire, le relais, de notoriété, finalement, il est un peu plus porté par sa communauté que par, tous les investissements qu'on pourrait faire. Voilà, donc leur archétype, hein, vous l'aurez compris, ce sont des créatifs un peu héros, hein, parce que, ils ont du courage, hein, ils accomplissent des actes, voilà, pas communs et ce sont un peu des explorateurs, voilà, de nouveaux terrains.